j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle petite vidéo. Du coup aujourd'hui on va décrypter les tendances printemps-été 2023. On va regarder un peu ce qui est à la mode en ce moment et ce qu'il va avoir en fast fashion dans les prochains mois. Si vous voulez être avant-gardiste et chiner tout ça en ligne avant qu'il n'y ait plus rien sur Vinted, bah regardez cette vidéo hein. Donc là je me suis posée dans mon petit lit. Désolée, il y a le bruit de la douche derrière parce qu'Arthur est en train de se doucher. Il est 11 h, on est lundi. Donc je disais le lundi matin, il commence pas aussitôt que les autres jours, donc c'est un peu le moment de chill. Même moi je vais pas au sport le lundi matin, maintenant j'y vais le lundi soir. Je suis un peu chill, j'ai organisé ma semaine et là on tourne cette petite vidéo. Du coup j'ai noté sur mon téléphone un peu toutes les tendances que j'ai décryptées ces derniers temps, celles que j'aime principalement hein. Je vais forcément pas mettre les trucs que j'aime pas trop. Ici c'est vraiment des trucs dans lesquels moi je regarde déjà, je trouve qu'il faut commencer à s'intéresser avant qu'on soit... En fait je sais pas trop comment expliquer, mais vous voyez par exemple je vais parler des escarpins pointus. Ben le truc c'est que si vous en voulez des beaux, de marque et tout, des trucs originaux, autant commencer à chercher maintenant, parce que quand ce sera vraiment le printemps, il y aura tout le monde qui fera des sélections Vinted et qui se ruera dessus, et il y en aura plus à votre taille, il y aura plus des aussi bons plans que là maintenant. Faut y penser maintenant quoi. On commence tout de suite avec, bien sûr, ça on le voit partout, je pense qu'on commence déjà même à le voir en fast fashion, j'ai nommé la dentelle, et ça c'est une matière et je trouve ça cool de voir que ce genre de matière revient à la mode. C'est vrai que la dentelle ça a toujours été quelque chose pour la lingerie hein. Moi je mets pas beaucoup de soutien-gorge etc, de lingerie fine, mais il y a plein de gens qui adorent déjà la dentelle. Cela dit je trouve ça toujours très beau et j'ai toujours adoré sur les corsets etc. La dentelle ça revient de ouf, surtout tout ce qui est top comme ça, enfin je vous l'ai mis de toute façon, on va beaucoup retrouver ici tout ce que j'avais mis dans ma sélection Vinted, la vidéo il y a quelques semaines, mais c'est vrai que la dentelle ça fait son grand comeback, et je trouve que ce qui est bien avec cette trend, c'est, si je puis dire, c'est que il y en a de ouf sur Vinted. La dentelle ça a été vraiment un truc pendant les années 2000, et du coup bah il y a tellement de gens qui revendent des trucs à 1, 2, 3 euros vous voyez, donc vous pouvez vraiment faire des bonnes trouvailles sur Vinted et même en friperie. Il y a plein de friperies que je connais qui font des sélections dentelles et tout, genre trop stylées, que ce soit des corsets ou des pièces beaucoup plus au final, enfin pas forcément lingerie mais qui se portent dans la vie de tous les jours. Les jupes midi en dentelle, les petits tops vous savez moulants tout en dentelle où vous mettez juste un truc en dessous et du coup c'est un par dessus, et après il y a les trucs vraiment lingerie, les petites nuisettes et tout qui sont giga canon, et il y a aussi plein de trucs avec juste des détails dentelle genre sur le haut d'un top ou quelque chose comme ça. Donc moi je suis totalement fan de cette trend parce que je trouve ça sexy, raffiné, vous voyez. Voilà. Je bois un petit verre de Mai Tea, j'ai déjà bu mon matcha du matin. Le Mai Tea c'est une de mes boissons favorites, team menthe, je sais pas vous mais je sais qu'il y a plein de gens qui sont team pêche, moi je suis team Mai Tea menthe. Ensuite la deuxième trend, mais je trouve qui va quand même avec la première, c'est la trend des nœuds, bows. C'est donc tout ce qui s'apparente aux nœuds en fait. Ça s'est beaucoup vu dans les coiffures au début, des filles qui faisaient des tresses avec des petits nœuds à la fin. Je trouve ça vraiment trop mignon. Moi jusqu'à maintenant j'ai les cheveux un peu courts pour faire ça, mais ça commence à pousser vous voyez. J'ai déjà fait une coiffure avec deux tresses comme ça et des nœuds, et au final j'en mettais des longs, du coup ça a rallongé un peu mes tresses, c'était cool. Mais ça peut se mettre sur les vêtements, sur plein de choses. Il y a de plus en plus de petites marques émergentes qui font des collections avec des nœuds et tout. En fait en ce moment tout ce qui a un nœud c'est super cute et c'est super in on va dire. Alors est-ce qu'on aime, est-ce qu'on aime pas? Moi je trouve que c'est encore une fois une trend qui est facile à DIY. Même la dentelle, moi chez les recoupettes j'ai trouvé des coupons de dentelle, plein de petits rouleaux et tout, c'est vraiment un truc que tu peux retrouver en seconde main. Les nœuds tu peux juste t'acheter du ruban et le mettre dans tes cheveux, ça coûte vraiment rien et je trouve ça super cute. Donc c'est vraiment les trends dans lesquels investir qui coûtent pas beaucoup d'argent, et au final vous pouvez être, enfin encore une fois on va pas relancer le débat, personne n'a besoin d'être au top de la mode et s'habiller à la mode, bien sûr vous pouvez avoir votre propre personnalité et tout, mais je trouve que c'est un truc qui est pour moi hyper cute, les petits nœuds dans les cheveux et tout, et ça va avec toute cette trend de la ballerine. En fait tout est un peu lié, tout ce qui est dentelle, nœuds, les couleurs roses,
clair, rose ballerine, ballerine et blanc. Et tout se mélange un peu, mais si vous aimez ce genre de trend, c'est vraiment facile à DIYer. Je dis toujours le terme DIYer, ça va pas du tout quand je dis ça à... Mais comment on peut le dire en français? À reproduire à la main? Enfin non, à DIY tout court en fait. Faut vraiment arriver à jauger genre la limite de est-ce que ça fait trop kitsch, vous voyez, mais le mélange dentelle et nœud, ça peut faire super mignon quand c'est cassé avec un look un peu streetwear et tout. J'adore. En fait j'adore quand il y a des mélanges de looks, vous le savez, moi quand j'aime bien les trucs un peu soit sexy, soit hyper cutie, j'aime bien le casser avec un gros baggy ou un truc comme ça. Enfin ça c'est vraiment ce que j'aime. J'aime pas aller à fond dans un look hyper sexy, genre tout de A à Z sexy, genre je trouve que c'est plus cool quand c'est cassé. Au final ça fait beaucoup moins pris au sérieux. Voilà. Ces deux trends, je trouve qu'elles se relient beaucoup. Dites-moi déjà en commentaire si vous appréciez ces trends, si vous allez investir dedans. On parle d'investissement mais il n'y a pas vraiment d'investissement à faire. C'est vraiment comme je disais juste avant, le genre de truc que tu peux faire toute seule à la maison avec un petit ruban. La dernière fois j'avais reçu un colis avec un ruban et au final je m'en suis resservie pour mettre dans mes cheveux. C'est très cool et très facile à faire. Faut-il encore aimer se coiffer par exemple et faire des coiffures. Ensuite j'ai noté toute la tendance délavé, et ça je le vois de plus en plus mais ça vient petit à petit, délavé un peu, ça peut être du jean ou du cuir. On va d'abord parler du jean. Moi en ce moment je cherche de ouf tout ce qui est jean un peu délavé qui tourne vers le vert. On l'a vu beaucoup déjà dans les marques comme Jaded London et tout, mais en fait il y a beaucoup de pièces vintage que vous pouvez trouver sur Vinted parce que dans les années 2000 c'était grave in, tout ce qui était délavé ça se faisait de ouf et le jean délavé c'est grave stylé. Donc on parle pas vraiment de tout ce qui est délavé au javel et tout, mais plus le côté délavé un peu vieilli et qui peut tourner vers la couleur vert orange. De toute façon j'essayerai de vous mettre des photos juste ici, mais moi j'adore. Et il y a aussi tout ce qui est cuir délavé, et ça le cuir délavé franchement les gars, si vous pouvez en trouver maintenant, je peux vous dire que d'ici quelques mois ça va être un truc de ouf, et ça je le sens arriver gros comme une maison. Vous avez sûrement vu dans une de mes vidéos, ou non je pense que c'est dans une vidéo qui arrive, j'avais trouvé une veste en cuir délavé comme ça dans une friperie à Lille pendant que je suis allée chiner avec Lilian pour une vidéo challenge. J'ai eu un coup de cœur dessus, j'ai flashé dessus, mais je me suis dit Tess tu vas pas encore acheter une veste en cuir. Au final j'en avais pas à moi parce que l'autre elle est à Arthur, mais en fait j'ai beaucoup de vestes et que ça comme placard, donc vous voyez c'est toujours mon dilemme, mais elle me restait dans la tête. Je fonctionne vraiment comme ça, genre quand un truc qui me reste plusieurs jours dans la tête, quand j'y pense le soir, ça c'est un peu les vrais accros du shopping, vous-même vous savez, mais quand j'y pense le soir et tout, ça veut dire que bah en fait j'en ai vraiment envie et que je vais la regretter. Du coup j'ai envoyé un message à la fripe sur Insta, ils me l'ont réservé et je suis allée la chercher là vendredi dernier, enfin du coup on est lundi pour moi, et je l'ai mise déjà ce week-end. J'ai eu que des compliments les gars, genre tout le monde est choqué que je l'ai trouvée en friperie et tout parce qu'elle est en super bon état et enfin ça fait vraiment... En fait on l'a vu sur le défilé Miu Miu dernièrement, ce genre de veste en cuir délavé. Moi j'en vois plein sur Pinterest depuis que je l'ai pinée celle-là. Bah en fait j'en ai eu plein d'autres et plein de meufs, des américaines qui les mettent en mode vintage, en mode bomber oversize. Il y a soit du bomber oversize, soit des vestes plus près du corps. En tout cas je trouve ça canon. Ça commence déjà à venir en fast fashion. Il y a Zara qui ont sorti un bomber comme ça en cuir délavé qui est vraiment très beau parce qu'il est crop et tout, mais franchement il est à 60 € en simili cuir de merde. N'investissez pas chez Zara, moi la mienne je l'ai payée le même prix et elle est en cuir, et ce qui est bien c'est qu'elle est oversize, moi je préfère pour moi. Parce que le côté crop, je trouve qu'il y a un côté... Au final la veste de Miu Miu elle est crop et elle est plus en mode bombardier, mais le côté crop ça fait plus micro trend justement, alors qu'un beau bomber oversize au final tu mets tout le temps. Et du coup le mien il est délavé, je vous mettrai une photo du mien ici, incroyable. Comme je vous ai dit j'ai eu que des compliments et je pense que ça va vraiment être le truc là du printemps. Au niveau des pantalons, j'ai trouvé aussi des ensembles sur Pinterest avec le pantalon aussi en cuir délavé. C'est des trends actuels mais je trouve que ça reste quand même assez intemporel, tout ce qui est cuir etc. Jeans, c'est des matières dans lesquelles c'est bien d'investir parce qu'en soi c'est indestructible. Ça revient toujours le jean, genre tout le monde en mettra toujours, vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas retrouvé, je sais que j'en ai un, j'ai un pantalon en daim comme ça, un peu délavé tie and dye. En fait c'est un mélange entre délavé et tie and dye, vous voyez, avec ce côté cowboy lacé que j'aime aussi beaucoup en ce moment. Je trouve on le voit pas forcément beaucoup mais ça va un peu dans la... Souvent tout ce qui est cuir délavé, il y a des fois des
dans ce qu'on peut trouver en vintage, du lassage qui va avec, tout ce qui est un peu cow-boy, vous voyez. Et genre moi ce pantalon c'est un pad def en daim, de toute façon je vous mettrai une photo ici, il est canon et je le mets pas assez parce que genre j'ai pas de veste qui va avec. Là j'ai commencé à rentrer genre toutes mes fringues dans Wearing App, c'est une appli pour pouvoir assembler vos tenues à l'avance. Vous verrez dans une autre vidéo, j'en parle aussi. Tout est relié. Il faut vraiment que je trouve des tenues avec lesquelles l'associer parce que je l'ai depuis 2 ans ce pantalon. Au final, vous voyez, je trouve que c'est vraiment ce qui est à la mode en ce moment, mais je l'ai toujours aimé. Il fait très cow-boy. Voilà un peu pour tout ce qui est délavé, voilà. Cuir jean, c'est canon. J'ai trouvé aussi ce jean sur Vinted. J'espère qu'il m'ira. J'ai trop hâte. Ensuite, en accessoires, j'ai noté, et ça on le voit vraiment que chez des meufs qui ont des styles genre hyper pointus, mais je voulais trop le mettre, et c'est vraiment la ceinture un peu hippie des années 2000 avec les gros ronds comme ça. Alors il y en a, ça va leur rappeler des mauvais souvenirs, mais c'était vraiment un truc à l'époque de J.Lo, Shakira et tout. Je trouve ça trop beau dans un esprit encore, c'est un peu dans le même vibe que l'esprit cowboy, mais hippie, vous voyez, années 70 mais chill. Pas années 70 genre col pointu, années 70 en mode vraiment hippie. Je trouve ça canon en fait, genre j'en ai trouvé une sur Vinted à 3 € et je pense que je vais me la prendre. C'est encore une fois un accessoire je trouve sur un outfit hyper simple. De toute façon je vous mettrai des exemples qui ramènent une touche de créativité, je sais pas, d'originalité. Je voulais trop la mettre dans cette vidéo parce que on n'en parle pas beaucoup et je pense que ça va être quelque chose d'ici cet été. Ensuite, niveau sac, j'ai noté que la tendance n'est plus au sac baguette, même si moi j'en ai plein que j'adore et que je mettrai toujours, tous mes sacs de marque de luxe baguette, que ce soit... Enfin quand je parle de baguette, c'est vraiment les petits sacs comme ça avec la anse, voilà, vous pouvez pas mettre en bandoulière, c'est vraiment à porter à l'épaule. Moi j'adore toujours, mais c'est vrai que je vous en ai déjà parlé, je me suis de plus en plus mise à la tendance genre maxi bag, enfin c'est pas vraiment une tendance, c'est juste un courant un peu. Dernièrement, genre les années précédentes, je trouve qu'on était plus les jeunes, elles achetaient des micro bags à mettre sur l'épaule, et là on revient un peu comme dans au final les années 2000, tout le côté genre gros sac où tu mets tout, genre Paris Hilton elle avait que des gros sacs. Je trouve que ça revient de ouf, ce côté pratique quand même. Après plus t'as un gros sac, plus tu mets des trucs dedans, donc est-ce que c'est vraiment pratique? Je ne sais pas. Moi je savais aussi me contenter de ce qu'il y avait en place dans mes sacs baguettes, vous voyez, mais c'est quand même cool je trouve, je sais pas, de revenir à ça. Et moi je trouve des modèles comme le modèle que je vous ai présenté, Bottega Veneta, le Yves Saint Laurent Mombasa et tout, qui sont des plus gros sacs et que je prends plaisir à mettre, même si c'est pas des sacs à bandoulière, même si on va y venir. Les sacs à bandoulière en mode besace, gros sac comme ça revient de ouf, et ça je trouve ça cool parce que pour le coup c'est moins féminin qu'un sac baguette bien sûr, mais c'est hyper pratique. Moi quand je vais en week-end et tout, c'est grave cool, grave pratique. Ça fait tout de suite un style genre hyper streetwear, hyper au final décontracté, vous voyez. Et surtout c'est très facile à DIYer. On va l'inventer ce terme, DIYer, à faire vous-même en fait. Je trouve que c'est le genre de sac, voilà, vous mettrez un de mes tutos que j'ai fait avec un pull et j'ai fait un sac comme ça à bandoulière. C'est assez simple à faire, donc voilà, je trouve que ça revient quand même pas mal et c'était cool de le mettre dans cette vidéo. Surtout pour les filles qui sont en cours, c'est vraiment le genre de sac, genre vous faites plus chier avec un sac à main où il n'y a même pas la place de rentrer vos cahiers. Les sacs en bandoulière c'est vraiment un truc cool et un entre-deux je trouve. Niveau chaussures, je pense que là, printemps-été, la chaussure à la mode ce sera la chaussure pointue. Ça revient de balade, on le voit déjà depuis plusieurs années. Moi qui aime bien les années 2000, c'était déjà le truc, la chaussure pointue, mais je trouve que là ça arrive vraiment en fast fashion, sur les podiums. Enfin sur les podiums ça fait un peu has-been de dire ça, non. Moi j'adore personnellement, je trouve que ça fait un pied très sexy. On va parler en hiver plus des bottes et on le voit avec la tendance genre jupe longue, bottes hautes, mais du coup bottes pointues, ça fait tout de suite plus habillé. Et là printemps-été c'est ça dans lequel je pense que si vous en avez envie vous devez chercher dès maintenant. Les escarpins pointus, voire surtout les mules pointues avec un petit talon. Les grands talons c'est plus à la mode, enfin ce que je veux dire c'est que c'est cool, ça sera toujours
toujours un truc, mais là vraiment les petits talons c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus agréable, beaucoup plus confortable, et au final avec le bout pointu ça fait quand même un côté sexy mais plus chill, décontracté, vous voyez. Moi j'en ai acheté une paire aussi dans la vidéo challenge que j'ai fait avec Lilian, j'ai trouvé dans une friperie à Lille, elle est canonissime avec des petits papillons devant, genre elles sont trop belles, et j'en cherche grave sur Vinted aussi dans des marques plus luxe avec du logo ou des collections précises dans tout ce qui est Dior, etc. De toute façon il y en a pour tous les goûts, recherchez sur Jonac, sur Vinted. Jonac ils en faisaient aussi dans les années genre 2010, qui sont vraiment pas mal. Ah bah voilà, regardez ma veste. Il l'a mise, t'es sérieux? Quand vous cherchez dans des marques de luxe, franchement vous pouvez en trouver notamment en ce moment à moins de 100 € et vous trouvez une belle paire de petits talons bout pointus chez Gucci, chez Louis Vuitton. Moins quand même, mais Gucci, Dior, en tout cas vous pouvez trouver. Voilà pour les chaussures, je pense, qui vont être, enfin le côté talon qui va être vraiment à la mode printemps-été 2023. Pour moi c'est sûr et certain, et je pense que les marques que vous trouvez je pense que déjà en fast fashion, moi qui regarde pas trop non plus, je pense que déjà chez Zara il y a tout ça. Dites-moi en commentaire si vous savez mieux que moi, mais je pense qu'il commence déjà à capter la vibe année 2000 revival. Ensuite, en chaussures plates, ça va encore une fois pas plaire à tout le monde, j'en ai déjà parlé, mais les ballerines les gars, là ça y est, c'est revenu sur le devant de la scène. On va dire que c'est revenu déjà l'année dernière, genre l'été dernier chez les fashion. Les fashion, on va dire que c'est tous les gens qui sont un peu avant-gardistes sur la mode et qui vont du coup s'intéresser aux trends un peu avant qu'elles arrivent, vous voyez. Je pense que là les ballerines ça va arriver en fast fashion, donc même les Zara Drip elles vont mettre des ballerines, on va pas y échapper, j'attends de voir hein. Mais toutes celles qui ont dit les ballerines c'est horrible, je sais que vous allez en mettre. Je pense que les ballerines, voilà, pareil, vous pouvez en trouver sur Vinted à vraiment moindre coût pour l'instant, parce que ça reste encore dans la tête des gens, pas encore trop à la mode, mais ça va revenir. Et au final quand on regarde toutes ces tendances, vous pouvez toutes les chiner. Donc les gars, n'investissez pas des 1000 et des 100 dans ces trends, au final tout revient. C'est un cercle et c'est ouf de voir ça. Enfin, tout ce que j'ai noté c'est au final du vintage, et du coup la fast fashion va s'inspirer du vintage et de ce qui a déjà été fait. En tout cas les ballerines c'est un gros oui pour moi. Attention, ça dépend avec quoi. Moi je suis pas une meuf de la ballerine, genre parce qu'encore une fois je vous ai déjà parlé de Marie Chantal. Je trouve que avec ma tronche, si je mets une tenue genre robe ballerine, no way. There is no way I will do that. Genre vous me verrez jamais avec ça. Par contre, baggy ballerine, OMG yes. Vous voyez ce que je veux dire? Genre il faut casser le look Marie Chantal. Je suis désolée s'il y a une Marie Chantal qui regarde ça, franchement c'est pas visé. On peut trouver un autre nom, mais genre c'est tout ce qui m'est venu à la tête. Moi je le mets avec un truc soit sexy soit streetwear, voilà. Mais pas une petite robe à fleurs parce que sur moi ça va pas m'aller. Après libre à vous, mais je pense que les ballerines c'est vraiment fait pour être cassé, voilà vous voyez. Ensuite j'ai noté les jupes en jean longue. Bon on a déjà parlé des jupes longues, je pense que déjà cet hiver c'était la mode, c'est arrivé ça y est, on va dire chez les fast fashion. D'ailleurs les jupes en jean longue c'est arrivé chez Zara et tout, j'ai vu qu'il y a des meufs qui... Parce que je suis quand même des meufs qui partagent la fast fashion et tout parce que j'aime bien leur style. Et donc j'ai vu qu'elles en achetaient sur Zara, enfin voilà, toutes les marques un peu fast fashion que vous connaissez tous. Et surtout, les jupes en jean longue qu'elles achètent, c'est genre vraiment comme si c'était un pantalon que t'avais remis en jupe, genre on dirait que c'est un DIY. Qu'est-ce que je peux dire sur ça? Je vais pas juger, hein. Il y en a ils savent pas où acheter. En tout cas, il y en a moins quand même sur Vinted, comme je vous ai dit dans une de mes dernières vidéos. Je trouve que c'est plus dur à trouver. Moi j'avais trouvé une des miennes que j'adore sur Vinted, mais sachez que avec ma marque Rifas on va faire un mini drop de jupes en jean, donc upcyclé en fait à partir de jeans qui sont récupérés par l'association avec qui je travaille, qui est l'association Foot Coudre. Ils récupèrent plein d'invendus de fast fashion, du coup notamment des pantalons, des jeans. On va upcycler ces jeans pour en faire des jupes en jean longues, donc stay tuned, allez follow le compte Instagram Rifas, on mettra toutes les infos. Il y aura un drop de 5 à 10 pièces, vraiment pas beaucoup parce que je sais pas si ça va marcher, comment ça va être pris et tout, mais tout sera fait à Lille comme d'hab. Il faut absolument que je fasse une vidéo sur ma marque, je le sais, et ça m'angoisse en fait. Je sais pas comment l'organiser et tout, mais j'ai vraiment envie de vous faire ça sur YouTube pour vous parler un peu de tout ce qui est ma marque, tout ce qui est Rifas, parce que je pense que j'en parle pas assez, qu'il y a plein de choses à dire sur ça, mais en tout cas voilà, sachez-le, on va faire ce genre de jupe en jean, et je trouve que ces jupes en jean là, que ce soit en hiver
ou en été, bientôt printemps-été, ça va être genre trop beau, c'est trop canon. Franchement ça c'est une trend que j'adore et je suis trop contente pardon, qu'on va les faire chez Riface. Trop happy. Tout ce qui est jupe longue, enfin de toute façon on en a déjà parlé, les jupes noires longues ça va être canon pour ce printemps-été. C'est vraiment le truc. En plus si vous aimez pas mettre des jupes comme moi je suis pas une meuf de jupe, c'est trop à l'aise en fait, vous avez pas besoin de vous raser les jambes les gars. Vous mettez des bottes et votre jupe et genre c'est comme si vous étiez couvert de la tête aux pieds et au final c'est quand même plus classe, vous voyez. À réfléchir, faut que vous testiez si vous n'avez pas encore testé. Avant-dernier truc c'est la rayure. J'en ai déjà parlé hein, mais de toute façon les trends elles restent quand même pendant plusieurs saisons. On le voit déjà chez la marinière qui est revenue de ouf, la marinière plus fine aussi, mais aussi tout ce qui est jean à rayures et veste un peu comme les Carhartt, l'ensemble ici qui a été reproduit par H&M mais c'est de la rayure beaucoup plus fine, mais en tout cas le motif rayure je trouve qu'il fait assez style Stockholm, style scandinave, je trouve ça super joli. Si vous en trouvez pareil en seconde main, bah foncez, je trouve ça canon et ça adoucit le côté bleu et blanc, ça fait vraiment côté nordique, bateau, chill qui se prend pas la tête vous voyez. En dernier j'ai noté le rose choker. En fait ça a été remis au goût du jour. On connaissait déjà tout ce qui est les roses faits à partir de vêtements vous voyez. Je pense encore une fois dans les années 2000 ça a été grave remis au goût du jour par Fancy Club qui est une marque de robes de soirée qui a été grave mis en avant par toutes les stars hollywoodiennes de nos jours, du genre les Jenner, les Bieber, les machines. C'est des robes qui sont très volatiles, très à volant, voilà, qui sont souvent mèches, qui s'accompagnent d'une grosse rose faite en tissu ici, ou le choker rose juste ici. Je trouve qu'on le voit de plus en plus, ça arrivait même en fast fashion, ça arrivait un peu partout. Il y a ma copine Ruby Pigeon qui a sa marque Rusmin upcyclée et tout, qui en a fait avec les chutes de ses ensembles. Canon d'ailleurs, donc c'est fait en jersey, elle a fait le choker avec la rose, je trouve ça trop joli. Mais du coup voilà, ça encore une fois, si vous êtes manuel, il n'y a même pas besoin de couture, vous pouvez vous en faire vous-même les gars. Essayez en vrai, si vous avez genre un top que vous voulez raccourcir en crop top et genre prendre le bas du top et en faire une petite rose choker, franchement c'est possible. Et si vous voulez que je vous fasse un tuto, ben je le ferai, mais n'hésitez pas à aller regarder mes tutos parce que plein de fois je fais des tutos couture et tout et il n'y a pas forcément beaucoup de vues vous voyez, donc des fois ça me décourage. En même temps je sais que vous le demandez donc voilà. Je trouve que c'était cool de le rajouter quand même parce que je pense que c'est une trend qui va être à fond à la mode là courant printemps-été et que vous pouvez vraiment encore une fois le faire vous-même et ne pas dépenser de l'argent parce que les Fancy Club ça coûte 300 balles vous voyez, genre c'est super cher et c'est une robe quoi, enfin vous la mettez une fois, à la limite vous pouvez la louer sur Rent Club par exemple si vous habitez à Paris, c'est l'application de Freya, je sais plus son nom de famille mais c'est une influenceuse qui a lancé ça, qui est super chouette et elle a plein de chouettes pièces, du coup vous pouvez louer la robe pour un soir, ça je trouve que c'est hyper responsable au final comme façon de consommer. Mais c'est vrai qu'une robe voilà originale comme ça, vous allez la mettre une à 2 fois, 3 fois, mais vous n'allez pas la mettre 20 fois et c'est quand même 300 balles. Voilà mon avis là-dessus. Après ça ne tient qu'à moi, si vous en rêvez, prenez-la, go for it. J'ai fini avec du coup les trends printemps-été, j'en ai donné quand même pas mal, il y en a encore d'autres j'en suis sûre. Là c'est tout ce que j'ai un peu répertorié, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné des inspirations sur quoi aller chiner, quoi aller DIYer, vous-même vous savez. Moi franchement je pense que je vais me lancer dans plein de DIY comme ça, de toute façon j'ai lancé ma série où je DIY les trends Pinterest et il faut que je continue. Là pour printemps-été j'ai plein de trucs à DIYer, du coup j'espère que vous serez au rendez-vous sur ma page Instagram, je vous la remets juste ici. Et puis je vous fais des gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo vlog, vous allez kiffer, je vous fais des gros bisous. Salut!